C'est un véritable bonheur que de vous retrouver chaque semaine et de lire avec vous l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Mes frères bien-aimés, Jésus nous surprendra toujours par sa faculté à faire entendre la vérité sous un mode que tout le monde peut comprendre. Les vrais penseurs d'ailleurs, comme les vrais transmetteurs, n'ont pas besoin d'inventer des mots nouveaux, ni de se parer de grands airs pour être entendus et compris des plus humbles des hommes. Aujourd'hui, nous sommes au bord du lac. Il y a un monde fou et Jésus, plus poète que jamais, prend le chemin de la vie quotidienne pour faire comprendre aux hommes qui l'entourent et qui sont pour la plupart des ruraux comment il faut accueillir la parole de Dieu, celle qui sort de sa bouche et que nous avons la chance, nous, et le bonheur aujourd'hui, d'écouter dans le Saint-Évangile. Après 2000 ans, après la résurrection du Christ, toute la vérité sur Dieu, toute la sagesse du ciel est contenue dans cet évangile que nous possédons. La foi n'est pas à proprement parler le fruit d'une connaissance acquise intellectuellement. C'est une certitude intérieure qui naît d'une confiance que l'on accorde au Christ et à son Église. En ce moment, le monde occidental est en train de se matérialiser, de se perdre loin du Christ qui est pourtant la source et l'avenir de l'homme. Nous perdons les pédales de la marche du monde. Si l'argent, le bien-être, le confort sont des réalités qui jouent en faveur de l'homme, et le Christ est attaché à ces valeurs-là, nous savons de source sûre, autant dire du Christ lui-même, que seule la mise en œuvre de l'Évangile est capable de nous rendre heureux, mais aussi de rendre heureux les autres, d'embellir nos sociétés et d'y faire régner la douceur de vivre, car c'est dans la seule mesure où nous décidons de nous entraimer et de nous entraider que la vie se couvre de beauté. Le Christ est venu en ce monde pour nous réveiller de nos aveuglements. Et sa doctrine, il nous la donne sous le mode des paraboles, autant dire par des images, qui viennent frapper notre sensibilité et notre intelligence pour que par nous-mêmes, nous en cherchions le sens et que nous soyons ainsi touchés au cœur par les histoires imaginées qui plaisent normalement à l'esprit humain. La preuve en est que le cinéma ou un bon roman nous attire toujours. Chaque vie humaine n'est qu'une série d'histoires successives. Elle ne s'apprend pas dans les livres, la vie, mais à travers ce que nous vivons. Là, nous comprenons la vie et bien sûr ce que nous sommes. En créant des paraboles, Jésus s'adresse à une humanité bienveillante qui accepte de s'arrêter un instant pour s'interroger sur l'histoire qui lui est racontée. J'espère que vous et moi, nous cherchons la vérité cachée sous les mots du Christ, que nous sommes capables de nous arrêter pour écouter cette histoire et en retirer un grand profit. Si je vous dis « il est important d'aimer », je greffe en vous une vérité, mais qui peut-être ne restera pas longtemps en vie. Il est important d'aimer. Mais si je vous dis, au camp de concentration d'Auschwitz, un grand-père ne voulant pas que 2 petits-enfants meurent tout seuls dans la chambre à gaz, a prétexté qu'il était malade pour rester avec eux, et que ces 2 petits, il les a pris sur ses genoux, où ils se sont endormis pour toujours, eh bien cette histoire, vous ne l'oublierez plus. De plus, elle est véridique. Et peut-être nous invitera-t-elle, vous et moi, à aimer davantage, en sachant nous sacrifier pour le bonheur d'autrui. À notre tour d'utiliser des paraboles
de raconter des histoires pour atteindre le cœur humain en profondeur. Les sermons remplis de concepts ne servent pas à grand-chose. Jésus le sait, et aujourd'hui, en devenant un semeur comme tous les semeurs du monde, il nous fait comprendre son intention de voir fleurir nos vies avec l'engrais de sa parole. Que sa bénédiction nous donne envie de chercher la vérité derrière la vie. Amen.